peut pendant le plus longtemps possible tenir sur ses pieds, qui réussit à recevoir la couronne de gloire. C'est celui qui peut le plus longtemps possible tenir debout. Si quelqu'un t'a dit un jour que suivre Jésus est facile, je t'assure à 10% qu'il t'a donné le meilleur mensonge qui existe. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas comprendre un monsieur comme Élie, puissant prophète, un homme qui a des accès devant les rois. Quand il parle, ça vient. Il aller jusqu'à avoir le contrôle de la nature. Quand il déclare, la nature obéit. Mais tu vas voir cet homme dans les temps les plus difficiles de sa vie. Il a de Dieu. J'ai envie de me suicider. Mais comme ta Bible avec toute l'onction et les accès et les baisers que ce monsieur a, il réclame une chose. J'ai pris pour toi qui es fatigué de la vie. Que la force de Dieu descende sur toi ce soir. Que la grâce de Dieu te ravive ce soir. Quelle que soit la chose qui abat ton âme, qui affaiblit ton esprit, qui sème en toi une colère incontrôlée, la force de Dieu te donne la capacité de la surmonter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. C'est normal de traverser des temps difficiles. Mais quand ça dépasse déjà certains temps, ça n'y a plus Dieu dedans. Aucun parent. Je suis très bien ce que le Seigneur dit. Aucun parent, quand il punit son fils, va le punir pour longtemps. Sauf si ce n'est pas sa chair et son sang. Aucun parent. Sauf si ce n'est pas sa chair et son sang. Quand c'est sa chair et son sang, on te punit pendant un certain temps. Donc si après un certain nombre d'années, 10 ans, même situation, 12 ans, 15 ans, ça là, je doute fort qu'il y a encore Dieu. Si la même situation est là, ça non. Je te dis la vérité, je doute fort que tu as encore dans cette histoire. Il y a de fortes probabilités que soit c'est Satan, soit c'est toi-même. Comment se fait-il? Et je vais dire des choses que peut-être les gens ne vont pas me comprendre. Mais j'ai une cette révolte dans mon âme. Je t'en supplie, bien-aimé. Je t'en supplie. La deuxième chose que tu dois haïr tout ton être après le péché. Je te dis de toute ton existence, les moindres de tes molécules doivent dégager la haine de cette chose. C'est la pauvreté. J'ai dit, après le péché, le deuxième ennemi que tu ne dois pas battre Satan, il est bien vaincu depuis. C'est pas le problème. Jésus s'est chargé de lui depuis. Même la mort, Jésus s'est chargé de lui depuis. J'ai dit, après le péché, c'est la pauvreté. L'un des signes que certaines personnes sont pauvres, parce qu'il y a les pauvres et il y a les pauvres. Le pauvre mort, ça fait une de ces trois fois. Le pauvre mort, c'est celui qui est pauvre et il se dit que c'est Dieu qui fait ça. Ça, c'est un pauvre mort. Le pauvre vivant, c'est celui qui n'accepte pas sa situation. J'ai pris pour toi à compter de ce soir, n'accepte pas ta situation. Ce qui t'arrive, refuse ça. Ce n'est pas ce que Dieu veut que tu vives. Ce n'est pas ce que Dieu t'appelle à vivre. Que la sainte révolte de l'esprit te saisisse. Au nom de Jésus. Oui, n'accepte pas ça. N'accepte pas ça. Voilà pourquoi je ne cesserai de je ne peux pas être pauvre. Quelqu'un dit avec moi, je ne peux pas être pauvre. Je ne peux pas être pauvre. Même si tu as sélectionné 10 personnes, 10 chrétiens, mon nom était dans les 10 là. Pour être riche. Quelqu'un est là. Amen. Cette colère qui doit t'animer, tu n'acceptes pas ça.
Je ne te parle pas d'une richesse que tu as dans les mapas, dans les sectes, dans les loges chez les marabouts. Je te parle d'une richesse que Dieu a forcé le ciel à te donner. Et le ciel t'a donné. Et quand tu as saisi, maintenant tu recommences ta vie. Tu domines les Philistins comme un Samson. Et tu entres dans ta terre promise comme un Josué. Le meilleur des amens, c'est à toi que je parle. Oui. Amen. Oui. Amen. Oui. Amen. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Un frère a dit ce jour. Il a dit, l'année-ci ne doit pas finir sans que j'aime ma maison, sans que j'aime ma voiture. Et j'étais content, il dit voilà mon frère. Toi tu es dans la même condition. On m'a adressé à ceux qui ont déjà construit. Est-ce que tu sais que le fait que tu as construit ta maison, tu as payé? C'est le bas niveau. Tu dois être bailleur. C'est le bas niveau. C'est le bas niveau. Je vais à ma maison pour moi, ça ne va pas. La Bible nous appelle à conquérir tout ce qui est sur la terre, à prendre le contrôle de tout ce qui est sur la terre, à dominer tout ce qui est sur la terre. Aïe, 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 je croyais que Dieu parle à quelqu'un. Tu vas dominer. On arrive au centre commercial, tu as racheté tout ça, c'est pour toi. J'ai dit oui au caractère de Christ. Cherchons le caractère de Christ. Oui à la sanctification. Oui, sanctifions. Oui au ciel. Oui, préservons tes âmes pour sauver. Mais Dieu te dira aussi oui à la richesse sur terre. Dieu te dira aussi ça. Dieu te dira aussi ça. Dieu te dira ça. Si tu pouvais savoir que ce que tu appelles complexe, et ce que tu appelles palais, et ce que tu appelles villa, au Dieu de Dieu, c'est les déchets. Je te dis la vérité. Parce que souvent, on limite Dieu ici. Non, j'ai besoin de 4 chances. Alors que Dieu a pensé que non, ça c'était l'introduction. Non, ça c'était une case de passage. Ça c'est que tu vas charger plus tard au restaurant. Parce que c'est plus loin que je t'attends. C'est plus devant que je t'attends. Il y a des gens ici qui vont entrer dans des maisons qui est la maison qui n'ont jamais rêvé. Si tu crois que tu as construit, je t'annonce que tu vas entrer dans une maison que tu n'as jamais rêvé. Tu as vu d'autres, tu t'es dit que c'est pour d'autres, mais je t'annonce que c'est aussi pour toi. Au nom de Jésus. Le mystère du sang. Voilà pourquoi utiliser certaines limites. Ça commence dans ton sang. Et l'un des mystères du sang qu'on va voir ce soir. L'un des mystères du sang. On a vu le sang. On peut provoquer un jugement sur quelqu'un par le sang. On peut invoquer des démons sur quelqu'un par le sang. Ce soir, je vais te montrer que le sang est un moyen d'initiation. C'est le prochain point. Écoute-moi bien. Quand tu as la volonté de dépasser les limites de tes parents, c'est bien. Mais si tu n'arrêtes pas certains paramètres qui te limitent, ça se trouve dans ton sang. Ta volonté à toi seule ne suffira pas. C'est ce qui je vais te dire quelque chose. Quel que soit le niveau qu'a connu ton père ou ta mère dans la vie, tu es obligé de dépasser ça. Non, je te dis frère, tu es obligé. C'est pour ça que je dis ici, je vous ai dit l'autre jour. Mon père a des richesses. Il en a pleinement des secondes. Mais je vais te dire une vérité comme je vous l'ai dit. J'ai dit, mes yeux et mon cœur ne sont même pas sur la figure de ça. Parce que je suis centré, je suis censé dépasser, être dépasser et avoir plus que ce qu'il a eu. Quelqu'un ici? Quelqu'un qui met dans sa tête que j'attends que papa me jette comme il a dit en voiture. C'est la grosse là qui m'intéresse.
gars est envoûté. Non, ce gars est envoûté. Tu parles à quelqu'un. Amen. Je ne peux pas vivre plus de 3 jours chez moi. Quand je pars à Yaoundé, je ne longe pas dans l'une. Mon père en a plein. Je ne longe dans aucune. C'est un défi. C'est que ton père a atteint. Jusqu'à pour lui, c'était un sommet. Tu dois mettre dans ta tête que c'est là-bas que tu dois commencer. Tu es ici. Ça veut dire que si papa avait une renommée dans Gaoundé, je dois avoir une renommée mondiale. Si je parle à tant que dans ton esprit, tu n'es pas révolté, tu ne passeras pas là-dessus. Voilà pourquoi il y a des colères provoquées par Dieu dans nos âmes. Que personne dans ton entourage ne peut comprendre. Maintenant, tu vas voir quelqu'un qu'on appelle Samson. Et pour rien, il va chercher les problèmes au Philistins. Et la Bible va te dire ça venait de Dieu. Donc, il y a des colères. Dieu, c'est la lettre de l'esprit pour te dire tu n'es pas où je t'attends. Ton niveau est l'endroit où je t'attends, c'est plus que ça. Il y a des personnes qui sont en train de m'écouter ici. Dans leur esprit, ils savent qu'ils sont en arrière. Ils savent que ce n'est pas où je suis censé être. Je devais être plus loin que ça. Je t'annonce que je suis venu ce soir t'introduire. Je suis venu ce soir changer ton cap. Je t'amène au niveau supérieur par la foi. Jésus, asseyez-vous. La Bible va te dire que le Seigneur Jésus nous a dit allez et soyez mes témoins partout dans le monde. Témoin, ce n'est pas seulement prêcher. Je vais te dire une vérité. La meilleure façon de prêcher l'évangile à un païen, ce n'est pas simplement les paroles, c'est les œuvres d'Amour. Je te prends l'exemple. Alléluia. Amen, amen. Suppose que j'ai ma grosse voiture Highlander venant du Japon. Et j'ai ma veste 3 pièces. Je gare à Baladi 1. Carrefour Jean Paul. Je descends, j'ouvre le derrière de la voiture, il y a des gros micros, je prêche. Les gens ne sauront même pas, ils ne vont pas chercher ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'on voit ce que Jésus a fait. Amen. Quand est arrivé où on est fatigué de Jésus, on veut voir ce que Jésus fait. Amen. Et c'est toi qui vas révéler ça. Quand il y a un problème de l'école, il y a c'est combien? On dit 20 millions. Vous avez combien? On n'a que 3 millions. Je paye les 17 millions. Les 17 millions que tu retires n'affectent même pas le 1 million de ta richesse. Est-ce que tu parles à quelqu'un ici? Pendant que ce message sort, l'Esprit de Dieu est en train de remodeler ton sang. Il est en train de délivrer ton sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui coule dans tes veines là qui fait que tu crois que tu n'es rien. Et que tu ne peux rien. Et certains se voient. Non, moi ma vie est finie, je suis maître ou maîtresse ou infirmière. Ta vie ne va pas s'arrêter là. Dis-toi que je vais construire un grand centre de santé qui n'existe pas dans ma demande. Infirmière de mon état, je ne suis pas docteur comme les autres, mais j'ai le plus grand centre de santé. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas voir des gens se comportent étrangement, c'est ce qui est dans leur sang. Hello. Tu dois atteindre ce niveau. Tu ne suis pas les traces de ton père et de ta mère. Tu dépasses les traces de ton père et de ta mère. Tu vas faire ce que personne n'a fait dans ta famille. Au nom de Jésus. Donc le sang est un moyen d'initiation. Qu'est-ce que l'initiation? C'est le fait de prendre quelqu'un par des pratiques étranges et de le mettre dans des choses consciemment ou inconsciemment qui ne le maîtrisent pas. Lorsqu'on
parle d'initiation, on parle d'enrôlement, d'enregistrement, de connexion à des forces qu'on ne maîtrise pas. Même lorsque tu viens à Jésus, on t'initie à devenir chrétien. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que chaque fois que tu prends le sang de Jésus, tu es en train de renouveler l'alliance et l'initiation. Tu te réinities à nouveau. Tu refortifies ton âme. Et beaucoup d'entre vous souffrent de certaines choses à cause d'une seule raison. Ils ont été initiés. Chaque fois qu'on t'a pris et qu'on t'a amené au village, soi-disant développer, on appelle quoi, la protection. La plupart de ceux qui sont en train de l'écouter, on a eu à faire des scarifications sur vous. Les scarifications, c'est quoi? C'est quand on prend la lame, on blesse, on prend encore qu'on fait. On est en train de t'initier au démon de ton village. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, dans leur sommeil, se retrouveront au village. Certains le vivront la scène même après 20 ans. On est toujours en train de l'initier, toujours en train de le scarifier. Toi, tu es déjà initié, tu es déjà connecté, tu es déjà uni à un esprit. C'est ça l'initiation. L'initiation n'est pas simplement celui qui est dans une loge et automatiquement on dit non, donc ton père, donc ton père, on lui fait des cérémonies pour entrer. Non, même lorsque tu arrives chez un voyant, chez un marabout, et qu'il va te dire, ok, on va aller au bord de la mer, il dit je te lave, je chasse, il t'initie à des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Oui. Il te met dans les choses que tu ne connais pas. C'est une forme d'envoûtement qui va contrôler ta vie. Et après tu vas te poser des questions. Pourquoi quand je dors, je me retrouve toujours tout les cercles. Il y a un grand feu qui brille. Et je suis au milieu avec d'autres personnes que je ne vois pas le visage. Ce sont des signes qui montrent que tu as été initié à des choses que tu ne connais pas. La plupart du temps dans tes songes, quand tu es dans tes réunions, tu as été initié quelque part, que tu le veux ou non. Et certains d'entre vous, quand ils vont faire ce rêve, quelques temps après, soit il y aura beaucoup d'écoulements de saignements, ou les saignements deviendront rares. Tu sais pourquoi? Après la réunion, il faut payer. Et on paye ça chez toi. Pour d'autres, c'est les cheveux qui disparaissent. Ça veut dire que ça quitte. Ça se passe tous les années. À une période précise, les cheveux quittent. Je n'ai pas dit qu'on te tresse, on en dit non. Tu fais comme ça quitte. Et après le temps, ça s'arrête seul. À la même période, ça revient, ça quitte. Tu dois payer. Tu es initié. Voilà pourquoi pour certains, ils vont se retrouver. Tel lui a fait du mal. Ce qu'il va penser de négatif, c'est ce qui va arriver à l'autre. Il ne sait pas qu'il est initié. Il va croire que non, j'ai un don, Dieu m'a donné. C'est Satan qui t'a donné le don là. On t'a initié. Et tu ne connais pas que tu es sous le contrôle, l'influence et l'impulsion d'un démon. Et tu vas dire aux gens, quand ils pensent un truc, ça vient. Alors on t'a initié. Et il y a tellement de modes d'initiation. Certains, quand ils dorment, se réjouissent que quand je mange, c'est bien, j'ai changé de repas. Les repas de nuit sont des formes d'initiation. Et quand on voit que ton esprit tente un peu de vouloir s'élever, de se défaire de cette initiation, c'est lui là tu vas manger comme tu n'as jamais mangé différent. C'est pour ça que c'est un autre qui s'attaque la prière que j'ai pris. Le repas de nuit qui s'est appelé s'être arrêté, ça fait 5 mois, 6 mois, 2 ans. Ça tu parles à quelqu'un. Amen. On dit que pasteur, chaque fois que j'ai pris fort, le mari là revient. J'ai encore les couches de nuit. Chaque fois que j'ai pris fort, je veux manger beaucoup. C'est pour te maintenir. Parce que tu es initié. Ça veut dire que tu es sous le contrôle de certains esprits. Tu es sous la puissance de certaines principautés qui ont décidé de détruire ta vie et d'assécher ta destinée. Je prie pour toi ce soir au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu, quel que soit l'endroit où on t'a mis, on t'a initié consciemment ou inconsciemment, je t'enlève de là. Je te retire de là. Je te retire de là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute initiation sur ta vie est brisée au nom de Jésus. Au
Ouvrons la Bible dans Matthieu 26, le verset 26 à 28. L'initiation est réelle. L'initiation est réelle. L'initiation est réelle. C'est l'une des raisons pour laquelle c'est dangereux d'embrasser tout le monde, par exemple. Parce que même par les embrasser, il y a des initiations. Tu embrasses Anne. Tu embrasses Anne. Après tu embrasses l'autre. Jeanne. Après tu embrasses Anne. Après c'est Marie. Après c'est ceci. Chacun. Même tu entres dans les choses que tu ne comprends pas. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit. Tu vois. Technique d'initiation, il prie du pain. Et le Seigneur nous montre par ce verset qu'on peut t'initier par le pain. Donc tu vois maintenant que ceux parmi vous qui ont cette faiblesse quand ils voient la nourriture sont un danger. Écoute-moi. Souvent tu vas te plaindre que le monde est méchant. Mais dans la plupart du temps, je vais te dire une révélation. On t'atteint parce que tu as laissé un accent. Je répète, on t'atteint parce que tu as baissé ta garde. Beaucoup d'entre vous ne savez pas qu'il y a des réceptions auxquelles vous participez. Le buffet là, c'est pour les ici. Et toi tu manges toi aussi dedans. Les gens s'y blaguent très mal. Regarde, à l'ouest Cameroun et les mamans bamileke qui ne vont pas me comprendre. Je suis descendant de quelqu'un de très très compliqué. Quand on est notable à l'ouest, pour ceux qui ne connaissent pas les traditions de l'ouest, quand le notable vient pour une cérémonie, c'est la tête et les pas qu'on lui donne. Que les mamans disent que c'est faux. Je sors de loin. Dans ce que tu le sais, une patte manque. Je te dis que les mamans bamileke sont là, qu'elles disent si c'est faux. Je dis que même l'oreille est tuée mal partout. Est-ce que tu connais même ta culture? Tu connais même tes traditions? Comment tu veux combattre un truc dont tu ne maîtrises pas? Maintenant tu vas voir, on le sait ça. Pour toi, c'est comme un. La tête est le symbole de l'autorité. Les pieds qui demandent les pattes, c'est le symbole de la conquête. Donc quand il s'assoit, vous lui donnez ça, vous lui avez donné une domination et conquête. Il y a des gestes qu'on pose qui ont des évocations très fortes. Amen, amen, amen. Fais attention. Voilà pourquoi un jour je vous ai enseigné ce que je vous ai dit qu'un vieillard peut entrer chez vous et tu le sais l'eau. Il dit j'ai soif. Tu lui donnes, mais la manière de donner avec manque de respect, il dépose ses mains. Ok, c'est fini. Tu es naïf, tu ne connais pas les règles, c'est fini. Et après, quand il tourne le dos, le malheur frappe ta maison. C'est lui qui a laissé ça. Il s'est senti déshonoré. Il s'est senti frustré. Mais comme tu es naïf des règles spirituelles et qu'aujourd'hui on est blanchard, nous c'est les occidentaux. Les gens s'appellent les Lopez, les Martinez, Yolanda. Ce n'est pas dans ton acte de naissance. On t'appelle comment? Non, moi c'est Martinez, Yolanda, Lopez. Elle ne connaît pas de son déraciné. Touche ton voisin, dis voisin. Tu as entendu quelque chose? Tu as entendu quelque chose? Alléluia. Amen. Et toi, tu crois que dans ta chambre, les choses qu'on pose là-bas. Non, tu vois, ton nom dit vraiment non. J'aime les choses que je manque au garder, je vais garder. Voilà pourquoi c'est dangereux pour quelqu'un de mépriser ses rêves. Ne joue pas avec tes rêves.
Ne joue pas avec tes rêves. Ne joue pas. La plupart d'entre vous, les moyens les plus faciles par lesquels on vous a initié, numéro 1, c'est la nourriture. C'est la raison pour laquelle quand j'entre, je ne mange pas partout. On va arriver là, il veut faire semblant comme surtout si du point de vue spirituel, je sonde le buffet là, c'est un genre. L'esprit ouvre mes yeux, je ne prends rien. Même le jus, même l'eau, je ne prends rien. Je pars. Voilà comment plusieurs sont devenus sorciers. Est-ce que tu sais? Écoute-moi. Écoute très bien. Quelqu'un peut vouloir te tuer. Et il amène le repas, vous mangez ensemble. Ça te tue, ça ne le tue pas. Il a travaillé le repas. Soit il a l'antidote derrière, soit il a travaillé incanté sur sa tête et en citant ton nom. Que voilà pourquoi il y a des gens. Il y a le buffet. Tout le monde fait ce ça avec tout le monde. Lui seul meurt, ça ne tue personne. Parce qu'on a jeté un sort sur ce buffet, selon lequel, en incantant le nom, c'est tellement Ousmane mange, ou Adamou mange, il tombe, il meurt. Et le démon respecte ses mains, un jour, à Douala, au Cameroun, parmi les pasteurs, on fait ce que j'ai dit là. Donc ne pense pas que c'est parce que quelqu'un est soi-disant de Dieu qui peut pas te dire c'est faux. Un pasteur a raté la mort comme ça, il est arrivé à la réunion du pasteur, on avait fait le buffet. Ils avaient déjà fait la réunion parce que ce pasteur avait une renommée très forte. Il était celui qui priait plus que tous. Et un certain groupe de Judas se sont rassemblés, ont fait des pratiques et ont dit que dès qu'il arrive, il mange. Oui, il y a la sorcellerie et les sectes pasteur. Oui. Mais parmi eux, il y a un qui a été saisi par l'esprit de là. Il a dit, si tu veux sauver ta tête, pardon, c'est pas bien. C'est comme ça qu'il a sauvé sa tête. Il lui a dit, je fais partie des gens, on a fait la réunion. Tout ce que tu vas toucher, tu meurs. Tout ce que tu prends, tu bois, tu meurs. Tu touches, tu bois, tu marches, tu meurs. Donc ne pense pas que non. Et tu lui dis, écoute d'abord, il peut goûter, rien que tu goûtes, tu meurs. C'est la raison pour laquelle, pendant que Dieu est en train de t'élever comme tu es, pardon, fuis les amis. Amen. Tu vas comprendre ça après. J'ai dit comme Dieu t'élève et que ta condition change et que ta situation devient meilleure. Je t'ai dit, si tu veux sauver ta tête, sois comme le serpent. Utilise la sape. Écoute, le serpent n'a pas d'amis, même ses enfants ne sont pas ses amis. Le serpent. C'est pour ça que c'est l'un des rares animaux qui vit très longtemps. Fuis. Dès que Dieu te bénit un peu, je vais dédicacer ma voiture, je vais appeler les amis. J'ai ma nouvelle voiture. 2 jours après, il est mort. Le va, finish. Il y a ma nouvelle maison. J'appelle la réunion des sorciers. Tu es sûr que tu connais tout le monde de la réunion là? Tu es sûr? Je préfère que les gens aient dans leur esprit que j'habite toujours la même cabane à Paladien, qu'ils découvrent que je suis au plateau de Duplex. Je préfère qu'ils continuent à croire que je suis dans la cabane. On vous dit pas. Ma pauvre émietée moto que j'ai donné ça. Non, je dis que tu as eu la moto, tu n'as pas dédicacé. J'ai dit à mon gars même j'aurais la voiture, tu n'aurais pas. Je te dis la vérité, je ne fais aucune dédicace, j'appelle les pasteurs, tu peux me tuer. C'est les naïfs. Que lorsqu'il y a une promotion, il appelle tout le monde. Ça c'est les naïfs. Mais les gens se cachent. Plus Dieu te cache encore plus. Plus Dieu te fait monter, même à 18h, ça ne te voit pas dehors. Parce que si on ne peut pas t'empoisonner, on peut chercher à t'agresser. Tu es comme le serpent. Quand le serpent sort, il a une sagesse que en coulisses, il guette à gauche à droite. Personne en coulisses.
que Dieu t'élève un peu. Alors, je vais vous faroter et apprendre ce que tu veux. Tu es en train d'abréger tes jours. Apprenez. Oh frère général, tout le monde apprenne. Tu es déjà fini. Tu es déjà fini. Tu es déjà fini. Tu es déjà fini. Voilà pourquoi. Les hommes riches et qui s'enrichissent davantage et qui vieillissent au fur et à mesure qu'ils vieillissent s'enrichissent, c'est les gens qui ne parlent jamais d'eux. Et quand le gars sort, il est toujours habillé simplement. Il ne veut pas que les gens sachent. Il est caché. Il est secret. J'ai côtoyé des gens que c'est comme dit que la mère là, tu l'as connue. Papa, accroche-toi, c'est la mère là. Elle est riche très mal. Mais regarde, elle est avec son vieux cabas. Où est mon fils? Moto, ça me fera un district même le plus milliardaire. Et c'est la sagesse. Amen, amen, On va amen. dire qu'elle est chiche, c'est la sagesse. Elle cache sa destinée, elle cache sa vie. Je parle à quelqu'un. Si tu ne traites pas ce que Jésus vient de te parler ici, pendant qu'il mangeait, si tu ne traites pas ton problème de tout manger, tu vas vivre. Il y a un grand nombre dans cette nation, il a fait des partis politiques. Bon, moi je pense que Dieu ne l'appelait pas là-bas, c'est ça qu'il est. Il est allé au réunion à la fin, là avec les grands hommes politiques. Aïe, le ventre, finish. 24 heures, on est mort. Si tu ne traites pas ton affaire de manger tout ce qu'on te donne. Alléluia. Amen. Alors pourquoi je dis toujours, sois content de ton tapioca que tu manges. Mange-la avec fierté. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le poulet, ça fait longtemps. En tout cas, il gère l'antidote. Les gens qui mangent avec les antidotes, le tu tombes dans un poison que tu n'as pas l'antidote, tu fais comment? Même le charbon n'absorbe pas tout. Alléluia. Amen. Avec ton voisin, dis voisin. Vas-y. Traite ton ventre. Fais ton ventre. Maîtrise ta bouche. Maîtrise ta bouche. Les chrétiens que dans toutes les réceptions, il est là. Fête du 8 mars. C'est un homme, mais il est dans les réunions de fête du 8 mars. Parce qu'il a l'habitude. Du 8 mars. C'est un homme que je représente ma femme. Je suis là, c'est ma femme que je représente. Alléluia. Amen. Contrôle ta bouche. Il mangeait, Jésus prie. Contrôle. Même les disciples, ils sont venus donner à manger à Jésus. Jésus refusait. On ne prend pas tout de tout le monde. On ne reçoit pas tout de tout le monde. Ce n'est pas tout de tous les gens qu'on accepte. Alléluia. Amen. Écoute, tu sais, j'ai suivi un grand homme de Dieu et ce n'est pas le premier, j'en ai suivi plusieurs. Parmi eux, il y a aussi celui-là. Il avait dit ceci, et je n'avais pas compris à l'époque. Parce que la connaissance est graduelle. Il avait dit, je cite, si tu me donnes à manger, je ne prendrai pas. Donne-moi l'argent. Et je n'avais pas compris. C'est quelques années dans la maturité avec le Seigneur que j'ai compris pourquoi. J'ai compris qu'il a raté plusieurs fois les empoisonnements. Il a compris l'histoire sur Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, la première chose c'est la nourriture avec laquelle on initie. La deuxième chose c'est les rêves. Regarde, je vais te donner un des signes majeurs qui montre qu'on a pris ton esprit derrière. C'est que chaque fois quand tu finis de dormir, quand tu te réveilles, tu ne retrouves pas que ton esprit est dans ton corps. Quelqu'un voit de quoi je parle? Tu marches, mais tu as l'impression que tu n'es pas là. Mais tu te déplaces. Mais on ne peut pas expliquer, mais tu sens que je ne suis pas dans moi. Et tu vas voir, ça va devenir. Ce phénomène se manifeste sur nous
Lorsque tu as ce rêve-là bizarre, où tu manges, où tu as les rapports sexuels, les choses, quand tu te réveilles, tu sens que tu n'es pas en toi. La vérité est que tu n'es pas en toi parce que tu es triparti, le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, quand on retire ton esprit, on peut mettre un autre esprit. Ton âme est là, c'est ta conscience. Je suis conscient que c'est moi, mais je suis aussi conscient que ce n'est pas moi qui est en train de se dépasser. Tu vas voir dans des gens où tu vas en train de faire des choses qui ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ne joue pas avec tes rêves. Ne joue pas avec tes rêves. Ne joue pas avec tes rêves. Maintenant, on n'est pas dans l'enseignement sur les rêves. Sinon, je te l'ai enseigné sur comment tu toi-même tu peux programmer tes rêves. Jusqu'à tu as le contrôle sur le monde. Je te dis, tu programmes tes rêves. De sorte que les rêves où on te besoin de faire. Il le remplit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon. Ceci est mon. Ceci est mon. Bon, maintenant, quand on te donne la charge, tu t'appelles ça. Ce n'est pas la viande, c'est l'initiation. Pardon, suis bien ce que je vais te dire. Suis bien. Ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Maintenant, regarde. Tu vas te retrouver dans un rêve. Et beaucoup d'entre vous vont se retrouver dans ce que je dis. Premièrement, dans ton rêve, quand tu manges, la viande ne manque jamais. Sauf que les formes diffèrent. Peut-être c'est le soya aujourd'hui, demain c'est brésil, demain c'est ceci. Mais en réalité, c'est que toi, dans le rêve, tu vois comme une viande mangeable. C'est de la chair humaine. Quelqu'un ici. Amen, amen. Maintenant, d'autres vont aller jusqu'à dire, j'ai même bu un bon jus, je sens encore le goût. Tu viens de boire du sang. Voilà pourquoi beaucoup de gens se retrouvent dans des loges, surtout ceux qui mangent trop dans les rêves. Ils se retrouvent dans des loges occultes. Si tu lui demandes, tu as signé quand il ne peut pas te dire quand est-ce qu'il a signé. Quand maintenant ce phénomène devient récurrent, permanent, constant, tu vas arriver maintenant à un rêve où on va te dire, donne-moi une poule, donne-nous une poule, donne-nous une chèvre, donne-nous ceci, donne-nous cela, on a besoin d'un habit, donne-nous une couverture. Non, ce sont des images. Maintenant, quand ça va aller à une étape supérieure, maintenant on va te dire, donne-nous ta vie, donne-nous ton frère. Si ton esprit est faible, tu vas dire, ce n'est que pour ça. Hello. Un jour, une de mes filles dit qu'elle a fait son jour où un membre de sa famille a parlé. Il lui a dit, signe ici, tu nous donnes les richesses là, de l'argent de la banque. On l'a forcé à signer. J'ai dit, oh, on n'a plus tes richesses. C'est ton héritage physique. Maintenant, jusqu'à ce qu'on prie et on laisse ça, elle ne va pas comprendre pourquoi. Elle a autant de batailles du point de vue financier. Ce n'est pas que l'argent n'en passe pas, mais elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à jouir avec. Parce que ton héritage, tu l'as donné. Tout ce qu'on te fait signer dans les rêves, on vient de t'introduire dans quelque chose et on vient de prendre tout ce que tu es. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas voir quelqu'un pendant qu'il marche. On va lui dire, déshabille-toi, tu nous donnes tes habits. On lui donne. Et après, on lui donne des habits de chien. Quand tu es ignorant des choses spirituelles, quand tu t'en fous des rêves, c'est très dangereux. Quand tu ne crois pas au monde spirituel, Satan s'en fout. C'est réel. C'est réel. Le monde spirituel est plus réel que toi et moi. C'est tellement réel. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un dormir. J'ai reçu un jour comme ça, un jour quelqu'un. Il m'a dit ceci sûr. Il a fait un rêve où un python l'a entouré. Il a mordu. Le python, c'est ce qu'on peut appeler un anaconda, si tu veux bien, comme le bois. Il a surtout. Ah! Les dents du python étaient ici. Ok.
Il y a plein d'entre vous qui ont perdu beaucoup de choses dans leur rêve. Quand tu fais ce rêve, où on a pris ton ciné, on vient de violer tes menstrues, on vient de t'arracher la capacité d'être maman, et on vient de te voler toute puissance dans ton intimité. Autrement dit, qui t'approche ne peut pas t'induire. Si jamais ça arrive, tu ne peux pas. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Quelqu'un est béni par cet enseignement. Amen. L'initiation. Il y a beaucoup de personnes qui sont des enfants de Dieu qui ont été initiés. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Maintenant, il va se retrouver du jour au lendemain sans comprendre comment Dieu fait. Il se met à prophétiser et ça arrive exactement. Il est convaincu que c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Si dans les rêves, on peut poignarder les yeux de cette femme que j'avais reçue il y a 15 ans et plus, elle s'est réveillée la veille. Ça veut dire que dans les rêves, on peut te donner des yeux mystiques. Et quand tu te rêves, tu as les visions claires. L'initiation. Voilà pourquoi quand la plupart d'entre vous, un autre signe qui montre que tu étais ici, c'est quand ton réveil, tu sens qu'on a mis un truc sur toi. C'est comme une enveloppe qu'on a mis sur toi. C'est comme un manteau, une voile à pied qu'on a mis sur toi. Mais tu sens qu'il y a une présence qui est en toi. Tu sais une chose là qui pèse en toi. Tu as été ici. Jean chapitre 6, verset 56. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, allons dans les profondeurs de la parole. Nombre 6, 56. Je veux dire Jean 6, 56. Regarde. Suis ce que le Seigneur va dire. Celui qui mange quoi? Ma chère. Et qui boit demeure en moi. Et je demeure en lui. Donc l'initiation c'est un mariage. Attends, les gens si nous attendent. C'est que je suis en train de dire tellement faux. Que je vais interpeller les spécialistes en management dans les rêves. Juste pour lui c'est normal et c'est bien. Et quelqu'un va venir me voir et dire on n'avait pas bien mis la sauce à main. Toi, je ne sais pas comment on va prier pour toi parce que c'est toi-même le démon là parce que je ne comprends pas. Regarde, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure. C'est très violent et très beau. Maintenant, tu vas comprendre que chaque fois que tu manges dans tes rêves, un esprit demeure en toi. Et toi, tu demeures dans un esprit. Et toi et l'esprit, vous devenez un. Voilà pourquoi chaque fois, tu vas te rendre compte que tu as des problèmes au ventre. Tu as pris des médicaments. Ça ne produit rien. On t'a même donné les écorces à même. Ça ne résout rien. Et tu auras toujours l'impression d'être accompagné par une présence. Parce que là, une initiation vient de créer une union. Toi et cet esprit, vous devenez un. C'est encore plus dangereux lorsque tu dors et tu manges et à ton réveil, tu ressens même le goût là dans ta bouche. Ça veut dire que ton cas est trop avancé. Chaque fois que les démons entrent dans un corps, ils sont comme une plante. Plus ils passent du temps, plus ils grandissent.